Et on finit entre filles en beauté avec Kuntea, bonsoir. Bonsoir Chloé. Autrice, compositrice, chanteuse. Et tu es venue avec Aurélie Marolles, bonsoir. Bonsoir Chloé. Scénographe, décoratrice, j'ai mis entre autres, vous avez travaillé toutes les deux sur ce clip qui vient de sortir. Maman, une histoire, on imagine, un petit peu personnelle avec un titre comme ça. Oui, pour ma mère, mais pour toutes les mères aussi, à travers, j'aime bien rappeler les forces et les failles de ces femmes qui font beaucoup pour nous. Alors, c'est un titre qui est chargé à la fois en collaboration, en émotion. On sent que c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Le style, alors, tu viens du rap plutôt. Il y a aussi une partie un peu chantée. Ça évolue. Vers quoi vous orientez prochainement ? Eh bien, au tout début, quand j'ai commencé mon projet, donc au nom de Kuntea, je faisais beaucoup de rap et au fur et à mesure, autour de moi, on me disait de chanter. Donc, je me suis remise à la chanson parce que je viens du milieu classique à la base, donc j'ai beaucoup fait du chant lyrique. Et petit à petit, là, je réapprivoise le chant et de plus en plus dans les nouvelles chansons là, que je suis en train de préparer, justement. Il y a de plus en plus de chants, mais il y a toujours le rap qui vient parce que la culture hip-hop, j'y suis dedans depuis que je suis adolescente. Donc, et l'idée, c'est bien aussi de faire justement ce mélange-là. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait du clip, de voir un petit extrait du clip. T'as toujours raison, maman. Je te remercie pour ce que je suis. Je me souviens quand tu me disais, ma fille, apprends de l'ennui, t'as tout donné. T'as trimé toutes ces années pour nous donner ce que tes parents n'ont pas pu te payer. T'as laissé le choix entre le piano et la voiture. Toi aussi t'es devine, tu connaissais notre futur. Tu me répétais sans cesse que la musique était pour moi. Si ce soir je suis là, c'est surtout grâce à toi. T'as préféré penser à nous, t'as tout abandonné. Avoue que d'être sur scène, toi t'en avais toujours rêvé. J'écris ces quelques mots, tout mon amour pour toi. Alors on voit au piano Lullaby, c'était un clip que vous avez tourné au Quinconce, c'est ça? Oui. Et avec une belle scénographie, un univers assez intimiste. Aurélie, comment vous avez travaillé justement cet univers? En général, elles viennent à la maison et on fait le marché à la maison. Enfin, on cible un peu les besoins et les ambiances ensemble. Alors justement avec un mélange de tapis, un peu inspiration persane et des boules de disco, il y a un petit... Oui, toujours. Après, c'est pas une obligation, hein, la boule disco, mais je trouve que ça fait bien le travail. Il n'y a pas besoin des fois de beaucoup de choses pour créer un univers. Bah là, c'est vrai que ces lumières et cet univers calfeutré, justement, les petites pièces ressortent bien et donnent justement cette ambiance un peu féminin, un peu intimiste. Ouais, et puis là, en plus, sur ce clip, il y a quand même que les filles du collectif Nana Nerf. Il y a Marie-France, il y a Lola, et puis toi. Donc du coup, c'est quand même bien... c'est chouette, quoi. Ensemble créer ces projets. Alors le clip, il a été créé par Marc Villette et le son, c'est mixé par Gabin Mounier, pour dire tous les gens qui sont au générique. Cette chanson, là, on parle des mères de manière un peu générale et de votre maman. Vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé au conservatoire avec plutôt du classique. Et en vous suivant sur les réseaux, on a vu il n'y a pas longtemps une photo avec une guitare que vous appelez la femme de votre vie. Ah oui. C'est une photo avec Yann Arthus Bertrand que vous aviez fait au Mans. Oui, quand il était passé, je m'étais inscrite et j'ai eu l'occasion de faire cette photo-là avec lui. Et c'est vrai que ma guitare, quand j'étais petite, je m'endormais des fois avec ma guitare. Voilà. Donc c'est vraiment la femme de ma vie, j'aime bien l'appeler comme ça. Et c'est vrai que des fois, on pose la question, quel objet si ta maison brûlait, quel objet tu embarquerais en premier? Ce serait mes journaux, parce que j'écris depuis que j'ai 15 ans, donc peut-être tous mes écrits et ma guitare. Et Aurélie, une boule disco? Non, mes enfants quand même. On a dit un objet. La boule disco, je sais pas lesquelles, j'aurais pas assez de mains pour toutes les prendre, mais une boule disco, ouais.
L'idée, justement, vous faites toutes les deux partie du collectif Nana Nerves. L'idée, c'est aussi justement de s'entraider, de faire ce type de collaboration pour étoffer aussi les œuvres avec de la scénographie, avec de la danse, avec d'autres sons musicaux. C'est intéressant comme ça de co-créer et de se mettre tout ensemble voilà, en collectif pour créer des œuvres voilà, qui j'espère, font date. C'est surtout que là, moi, personnellement, ce clip-là, on l'a tourné en mai, dans une période artistique où c'était vraiment dans le flou pour moi. Et c'est toi, Lola et Marie-France qui m'ont beaucoup porté pour me rebooster dans ce moment de doute. Donc, ce clip-là, il est au-delà aussi de simplement la sortie de ce morceau. Pour moi, ça symbolise aussi le renouveau de mon projet artistique. Alors après ce renouveau, c'est quoi la suite? Des dates cet été? Oui, comme j'étais venue en parler il n'y a pas si longtemps, les dates au mois de mars, 4 dates avec le festival Chant à part, parce que j'ai la chance d'être artiste régionale. Et cet été en Suisse, Suisse et l'Est de la France. Et d'autres titres qui vont sortir prochainement? J'espère bien, un petit son d'été, une chanson d'amour peut-être avant l'été. Après l'amour maternel, une chanson d'amour, pourquoi pas. Aurélie, d'autres projets comme ça d'accompagnement, ça vous plaît d'accompagner des clips, des spectacles, de faire de la déco de scène? Ouais, c'est quelque chose que je fais des fois même sans trop de mal. Enfin, c'est presque... Enfin, je sais pas. C'est intuitif. Ouais, je sais pas, ça me pose pas trop de questionnements. Et puis, c'est des rencontres humaines aussi derrière, avant tout. Et le prochain, c'est avec Lola. Il y a eu Azurite qui a fait le shooting justement chez moi, ouais. Avec Saïta. Et là, le prochain, c'est avec Saïta aussi et Lola. C'est sorti sur les plateformes, elle sort... on va suivre ça de près. Prochain rendez-vous, pas tout de suite chez nous, du coup. Non, je quitte un peu les terres sartoises. Il y a une date en mai, non Ah oui, oui. Oui, mais l'excuse, j'ai oublié la fête de l'UMA, mais au Mans. C'est ça. Donc, j'ai pas rêvé, en fait, quand j'ai lu la préparation. La seule en Sarthe. D'accord. Ils ont délocalisé des dates. Il y a toujours eu, il me semble, des fêtes de l'humain un peu partout en France. Oui. Et donc, oui, là, c'est un projet... la fête de l'humain, c'est un lieu, c'est un espace que j'aime bien au niveau du festival, sur le grand festival national. Et éthiquement, ça me plaît bien. D'être à la programmation au Mans. Donc, on pourra quand même vous voir au Mans une fois, quand même. On va la garder un peu pour nous, quand même. Oui. Un petit peu et puis, il y a une date aussi avec Nana Nerves qui n'est pas encore... Oui, mais je serai certainement peut-être pas sur scène. C'est pour les 1 an de Nana Nerves. On ne sait pas encore. Le plateau, on n'a pas encore de programme. Obligée de monter sur les planches. Le rendez-vous est pris. Je vous invite donc à regarder ce clip Maman et bien sûr à les suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous verrez les prochaines dates, les prochains clips qu'elles vont nous concocter. Et puis, vous reviendrez nous en parler quand vous aurez des dates sartoises. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce nouveau titre Maman, et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure dans Culturel.